Bonjour, ici Alexia Maxime, praticienne en hypnose, et aujourd'hui, nous parlons de confiance en soi, ce moteur parfois capricieux, mais pourtant tellement important pour notre vie. Alors, la confiance en soi, c'est quoi? Peut-être que vous avez des projets que vous ne faites que repousser. Ça peut être des changements de vie, de travail, reconversion, des lieux d'habitation, des projets d'apprentissage de nouvelles capacités. Bref, à chaque fois que vous voulez vous lancer, il y a une petite voix intérieure qui vous dit non, ça, c'est pas pour moi. Et ben, c'est là que la confiance en soi entre en jeu. Alors, il y a plusieurs piliers sur lesquels la confiance en soi repose. Le premier, c'est l'estime de soi. C'est vous aimer pour ce que vous êtes, et non pas forcément pour ce que vous faites. Comme Buffy, la célèbre tueuse de vampires. Elle n'est pas juste l'élue avec des pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de tuer tous les vampires. C'est avant tout une jolie blonde californienne qui a su se remettre en question, évoluer pour arriver à la personne qu'elle est aujourd'hui et qui a même réussi à terrasser de nombreux vampires alors qu'elle était malade, sans pouvoir, isolée. Alors une petite astuce pour faire évoluer cette estime de soi. Chaque jour, essayez d'écrire ou de penser à un succès qui a rythmé la journée. Ça peut être un petit succès comme un grand. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il soit validé par votre propre regard, sans validation de l'autre. Un deuxième pilier fondamental, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Yoda disait, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Puisque plus on agit, sans forcément laisser de place déraisonnable à l'échec, et plus on va croire en nos capacités. Vous serez alors rassuré par votre possibilité d'agir pour votre réussite, malgré les zones d'inconfort qui arriveraient. Et du coup, l'astuce, ça va être de vous donner des objectifs simples à réussir. Commencez à en écrire un et réalisez-le aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Enfin, le dernier pilier dont je vais vous parler est l'affirmation de soi. C'est la capacité de pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, sans aller contre l'autre. Se faire sa place. Et dire non, ce n'est pas toujours être égoïste. C'est aussi savoir poser ses limites. Bon, alors je vous vois venir, hein, on ne dit pas non à tout. Je compte sur vous pour garder la porte ouverte à l'inattendu et la découverte, car c'est aussi un terrain qui nous permet de grandir. Un bon conseil que j'ai eu et qui m'aide tous les jours, c'est d'essayer de changer la manière dont je parle, c'est-à-dire de m'exprimer avec des «je» plutôt que d'accuser l'autre. Je me sens frustrée de ne pas avoir tant de nouvelles, je me sens isolée, plutôt que de dire «bah, tu m'écris jamais». Vous voyez la différence? Alors bien sûr, je vous ai donné là quelques conseils qu'on peut rapidement mettre en place, mais parfois c'est pas suffisant parce qu'on a tous et toutes des sensibilités liées à notre expérience, à notre environnement, et on peut parfois se sentir bloqué sur ces questions. Un soutien extérieur peut alors être intéressant. Ça peut être du théâtre, des groupes de personnes de confiance, des thérapeutes. Et l'hypnose dans tout ça? L'hypnose peut vous aider à changer vos discours intérieurs, à vous reconnecter avec vos réussites passées, à retrouver et renforcer votre posture avec plus de calme et de conviction. À travers des consultations en visio ou en cabinet, des audio-guides aussi que je vous ai préparés, je vous accompagne pour retrouver la force que vous avez déjà en vous. La confiance en soi n'est pas un don, c'est un chemin. Et vous pouvez commencer à le tracer dès aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à republier cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, à bientôt pour de nouveaux voyages intérieurs.